Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief aujourd'hui, Strasbourg-Nantes. Ça va être difficile pour moi de faire ce débrief tant je me suis ennuyé comme pas possible devant ce match et devant le triste spectacle nantais du jour et comme le triste spectacle nantais qu'on assiste depuis des années. C'est difficile pour moi de prendre un peu le contre-pied de l'avis des supporters après la purge qu'on a vue aujourd'hui de notre équipe. Difficile donc de débriefer une rencontre pareille. D'autant que, comme vous le savez, depuis hier, on est désormais dans la période hivernale avec le changement d'heure. Donc déjà ça, moralement, on en prend un coup. Et ben, il suffisait d'un match du FC Nantes pour pouvoir vraiment nous achever, voilà, avec le coup de blues du dimanche. C'est vraiment une période très triste et compliquée. Mais bon, faut s'accrocher et il faut quand même se pointer le dimanche à 17 h sur DAZN pour pouvoir voir le match de nos Nantais qu'on commence si bien à connaître. Voilà, fidèles à eux-mêmes. Certainement le pire match de la saison à mes yeux. On l'a eu à Strasbourg, une équipe jeune, dynamique. La réserve de Chelsea, pour la plupart, c'est beaucoup de jeunes joueurs, enfin, en tout cas les meilleurs joueurs de Strasbourg, je trouve, sont ceux qui sont prêtés par Chelsea. Je pense à André Santos, au gardien Petrovic. Bon voilà, c'est compliqué pour le FC Nantes, ce déplacement à la Méno. Pour vous résumer un petit peu la rencontre, on a eu 10 premières minutes nantaises où on a cru, il y avait quelques bonnes intentions, il y avait un bloc un petit peu plus haut, on était un petit peu dans le même registre que ce qu'on avait vu en fin de match face à Nice. Sauf que voilà, il suffit d'une erreur d'attention de notre cher Tino Kadewere qui, en se replaçant tranquillement, couvre totalement du hors-jeu André Santos. Donc directement au quart d'heure de jeu, ça fait 1-0 pour Strasbourg, alors que le danger avait été écarté par Alban Lafont des points. Voilà, en une touche de balle, je sais plus qui fait le centre, et puis André Santos qui va derrière, grâce à la couverture en jeu, est complètement esselé pour pouvoir tromper Alban Lafont de la tête à bout portant. Un but qu'il avait déjà marqué, je sais plus si c'était face à Lyon l'année dernière, et qu'il avait également marqué en ce début d'année. Il est plutôt spécialiste du genre, ça se voit que c'est travaillé, parce qu'en une touche de balle, on va recentrer en sachant que les adversaires mettent plus de temps à se replacer, et donc à la limite du hors-jeu, c'est parfait. C'est travaillé du côté de Strasbourg, et André Santos qui est le meilleur buteur des Strasbourgeois, qui nous a mis un doublé ce soir, un milieu de terrain qu'en est, je crois, à 5 ou 6 buts en Ligue 1. Bon, voilà, bien commencé au bout du quart d'heure de jeu, et là, attention, Nantes est menée au score. Parce que Nantes a l'habitude, malgré tout, d'ouvrir le score en ce début d'année. Bon, à chaque fois, ça s'accompagne par la suite de catastrophe sur catastrophe. Voilà, on se souvient du match à Angers, à Saint-Etienne, où malgré le fait que Nantes mène d'un but ou 2 buts, eh bien tout se finit par se casser la figure. Et maintenant qu'on joue des équipes un petit peu plus performantes de notre championnat, je l'avais annoncé, le début de calendrier est très favorable, fallait engranger un maximum de points parce qu'après ça allait être compliqué. Et bien ça y est, nous voilà dans le dur, purge à Lyon, match très compliqué face à Nice, mais on arrive à choper un point grâce à une deuxième mi-temps globalement correcte. Et aujourd'hui, on a joué, je dirais, 10 minutes dans le match. Et ces 10 minutes-là, en fin de match, encore une fois, en toute fin de match, alors qu'il y avait 3-0 pour Strasbourg, on a essayé en fait un peu comme un répit de dernier souffle. On s'est dit, allez, on jette tout dans la bataille pour essayer au moins de sauver l'honneur. C'est le seul moment où Nantes aura été à peu près convenable. Donc voilà, il s'est strictement rien passé en première mi-temps par la suite, si ce n'est des occasions de Strasbourg. Sur le côté de Kodza, Dylan Bakwa à un moment donné qui va solliciter Lafont. En deuxième mi-temps, dès le retour des vestiaires, Nantes essaye de se lancer en contre-attaque par l'intermédiaire de Djebamin qui va trouver Marcus Coco, ailier de formation, je préfère le rappeler, qui va nous... Voilà, je ne sais pas ce qui va nous sortir en une ou deux touches de balle sur sa conduite. Il va redonner le ballon aux Strasbourgeois qui vont juste écarter et après vont jouer, je crois que c'est un 3 contre 3 sur le côté gauche. Kodza est battu, centre ensuite entre Lafont et Zézé. Castelletto laisse le ballon passer au second poteau. André Santos est seul parce que Marcus Coco était monté. Ça fait 2-0, doublé pour le Brésilien. Allez, c'est football Champagne, c'est football en Alsace, et puis c'est Nantes au final, un peu les bouffons de l'histoire, et puis ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, parce que dans la foulée, nouveau but, ce coup-ci c'est Dylan Bakwa, ce coup-ci c'est sur le côté droit de Marcus Coco, parce que ce soir, que ce soit Marcus Coco ou Nicolas Kodza, là on avait les meilleurs latéraux de Ligue 1. Ça fait longtemps que j'en parle de ces deux garçons-là et de ce poste-là à Nantes qui fait défaut, mais comme pas possible. On prend des vagues et des vagues sur nos côtés, c'est quelque chose complètement dingue. Autant on arrive de temps en temps à avoir une bonne densité dans l'axe globalement, autant sur les côtés, c'est vraiment très compliqué. Alors quand en plus de ça on aligne Djebamin qui a beaucoup de mal à venir couvrir et aider ses latéraux,
Et ben voilà, on se retrouve avec ce résultat, sans parler de Mathis Ablin qui a complètement laissé Koza gérer à la fois Bakwa qui est quand même piston, hein, donc Ablin est quand même censé le suivre un minimum. Donc voilà, c'était un match vraiment désastreux. À ce moment-là, il y avait 3-0 pour Strasbourg au bout de 70 minutes de jeu. Tu te dis bon, c'est vraiment compliqué. Je tiens à préciser qu'en début de seconde mi-temps, Nantes a eu une occasion pour égaliser. C'était super bien joué, la meilleure action du match nantaise, c'était la seule. Par contre, c'était très bien joué. Sorba Thomas pour Kadewere qui remise pour Douglas Augusto. À Augusto, on connaît sa qualité de finition inexistante, qui va tirer sur le gardien, alors qu'il était vraiment tout seul sur son pied gauche. Petrovic sort vite, certes, mais bon. Ligue 1, il faut pas rater ça, surtout quand on est dans le dur. On rate l'occasion d'égaliser, derrière on s'en prend 2, ça fait 3-0 pour Strasbourg. Et puis seul petit événement en fin de match, donc les entrées positives de Ganago et de Guirassy. Guirassy qui va y aller de son deuxième but en Ligue 1. 17 ans, on l'avait laissé sur un deuxième but superbe face à Auxerre où il avait permis à Nantes d'avoir les 3 points en toute fin de match, le but du 2-0 dans une Beaujoire qui était complètement en folie. Ça nous rappelle à l'époque où il faisait beau, où Nantes jouait encore de façon à peu près correcte. Mais cette période nous semble tellement loin. Derrière, il s'est blessé, absence de 1 mois et demi, je dirais. Il revient, il remarque directement. Donc Guirassy, c'est notre meilleur buteur aujourd'hui actuellement, avec 2 buts, hein, ex-aequo avec Le Penant, Ablin et Simon. Seul petit bémol du coup, c'est que il est jeune, il a 17 ans et il a 40 minutes en Ligue 1 et c'est notre meilleur buteur. Donc toutes les personnes comme Ablin qui doit avoir 640 minutes à peu près en Ligue 1, enfin de disputer cette saison, comme Mostafa Mohamed qui est quand même censé planter un petit peu plus que ça, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'encore une fois il est allé aligner ce soir seul à la pointe de l'attaque. Bah voilà, ils se font dépasser par un petit jeune de 17 ans qui joue ailier gauche et qui en 40 minutes a déjà fait plus que beaucoup en ce début de saison. Donc voilà, Guirassy qui nous a apporté le seul rayon de soleil de ce début de soirée nuagée à la Méno et dans ce match compliqué face à Strasbourg. Encore une fois, c'est débrief à chaud, je suis énervé parce que c'est un... Voilà, c'était prévisible. Je savais en me mettant devant ce match et au vu de la compo alignée par Antoine Comboiré qu'on allait avoir ce type de spectacle qui me fait penser un petit peu au match face à Lyon. Et c'est vraiment des matchs qui sont très difficilement regardables en tant que supporter du FC Nantes, qui est quand même un club historique, qui est quand même un club qui aura offert au football français un jeu qu'on appelle le jeu à la nantaise, qui est connu de beaucoup d'écoles de foot, qui est un jeu léché en une touche de balle. Et là aujourd'hui on se retrouve avec des mecs comme Coco, comme Koza, comme Kadewere, comme Mostafa Mohamed, comme Djebamin. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu franchement pour mériter ça? Voilà, c'est très compliqué. Moi je maintiens que ces joueurs-là que je viens de citer n'ont rien à faire sur un terrain de Ligue 1. Je peux même étendre ça à des joueurs comme... aujourd'hui j'en ai marre de voir des joueurs comme Chirivella, Castelletto qui eux ont peut-être un niveau Ligue 1 mais qui sont au club depuis 4-5 ans, qui sont des cadres et qui sont censés être des cadres et qui n'ont jamais pu assumer ce rôle-là, et on le voit encore aujourd'hui. Voilà, c'est des joueurs que j'ai plus envie de voir dans mon club parce que pour moi ils représentent un peu la loose. Voilà, c'est des joueurs qui ont une sorte de crédit joker qui leur a été attribué au même titre qu'à Antoine Comboiré depuis le succès en finale de Coupe de France. Alors évidemment, c'était un moment magique pour nous tous, ce succès en Coupe de France en 2022 qui nous offre un titre inespéré. Mais c'est bon, on n'est pas obligé non plus de, après, leur donner un crédit de 10 ans en disant que vous pouvez faire n'importe quoi. Non, à un moment donné, il faut qu'on passe un nouveau cap. On a enchaîné 1 ou 2 mauvaises saisons. Allez hop, raz-de-marée, j'aurais voulu que tout change dans ce mercato d'été. Rien ne s'est passé et on se retrouve encore une fois dans la même merde depuis 2 ou 3 ans au moins maintenant. On est incapable de changer de cap et aujourd'hui, les seuls motifs d'espoir qu'on a, c'est un jeune comme Nathan Zézé qui tient notre défense centrale et un jeune comme Guirassy qui fait une bonne rentrée. Et donc on s'en remet aux petits jeunes de notre centre de formation qui sont les 2 seuls tops que je peux sortir de ce match, qui sont les 2 seuls joueurs qui ont fait un match convenable. Donc voilà. Par la suite, je vais devoir donc citer 3 flops. Aujourd'hui, je tiens à préciser que dans les 11 titulaires, je vais peut-être sortir Zézé qui a peut-être été le seul à peu près convenable. Tous les autres, je les mets en flop. Tous les autres. Djebamin, Douglas, pourtant il n'avait pas fait un si mauvais match que ça, mais son occasion manquée fait clairement baisser sa note. Ablin, ça a été le pire joueur, je le mets d'ailleurs parmi mes 3 flops, vraiment flop quoi. Donc Marcus Coco,
Mathis Ablin et Mostafa Mohamed, voilà, vous êtes nominés, félicitations à vous, vous êtes officiellement élus plus gros flop du match. Alors Ablin, j'ai épilogué sur lui la semaine dernière en disant le fait qu'il joue pas neuf et qu'il retrouve un poste où il a plus d'espace, ça peut l'aider. Ce soir, il a été invisible. Simon s'est blessé, on a mis 10 millions sur lui, à un moment donné, j'aimerais bien, surtout quand il est à son poste préférentiel, qu'il soit un petit peu plus actif que ça. C'était l'occasion de se montrer, Simon n'était pas là, donc voilà, c'est le poste qu'il préfère. Aujourd'hui, je préfère limite mettre un Guirassy ailier gauche, franchement. Quand je vois ce que donne le jeune Guirassy en l'espace de 40 minutes en Ligue 1, et de voir Ablin sur autant de temps être à ce point-là inexistant, voilà, à un moment donné, j'en ai marre de le mettre en flop parce que j'aime beaucoup Mathis Ablin. Pour moi, c'est un joueur qui a du talent et c'est ce qui me frustre d'autant plus. C'est que pour moi, il a le niveau Ligue 1, il a le niveau pour s'imposer et faire des gestes de grande classe comme il nous a fait cette superbe demi-volée à Montpellier en début de saison. Mais tout ça, ça me paraît tellement loin quand je vois aujourd'hui le spectacle qui est proposé par l'équipe. C'est Strasbourg, on prenait 3-0 à la 70e face à Strasbourg. Je veux bien que ce soit une équipe dynamique, Liam Rosenior, d'accord, super. Nous on se retrouve avec Comboiré, avec des méthodes anciennes, défensives, où il se passe rien, on s'ennuie pendant 100 minutes et on se retrouve avec des joueurs de Ligue 2 sur le terrain. À un moment stop quoi, il faut, quitte à mettre plus de jeunes, voilà c'est bien d'envoyer Leroux et Tabibou avec la réserve, mais est-ce qu'on a vraiment mieux dans l'effectif pro que ces deux jeunes là? C'est ces deux gauchers là qui sont certainement plus techniques que Gebama ne l'a jamais été dans toute sa carrière, franchement. Donc bon voilà, il y a beaucoup de choix qui m'agacent, beaucoup de choses dans l'animation où Nantes n'a aucune intention de jeu et on se fait punir toujours de la même manière, c'est toujours pareil, ça fait des années que c'est comme ça. Donc voilà, à un moment donné, on va espérer du changement, on va espérer des choix forts dès la semaine prochaine pour Antoine Comboiré parce que il va peut-être se retrouver sur la sellette à un moment donné parce qu'on replonge quand même globalement dans ce qu'on connaît déjà et dans ce qu'on a beaucoup vécu ces 3 dernières années. Donc il faut qu'il fasse attention. Voilà, la situation du club est évidemment très compliquée, le projet est illisible, mais c'est pas pour autant qu'on doit se laisser aller comme c'est aujourd'hui. Donc voilà, on va espérer que Nantes se relève rapidement de tout ça. En tout cas, on a eu la plus grosse purge de l'année. Ça y est, maintenant c'est passé. Focus sur le prochain match et espérons un petit peu plus de spectacle à la Beaujoire au moins. Voilà, donner un peu de baume au cœur à ses supporters, c'est le minimum. Surtout pour un club comme Nantes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.